Ohayou, bonjour, bonjour, comment ça va? C'est Nicolas du Japon et j'espère que vous allez bien aussi en France. Alors, merci à vous tous. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Je suis toujours dans un éblouissement inattendu parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais ça me fait vraiment très plaisir, sachez-le. C'est vraiment du fond du cœur, merci. Et pour cette vidéo aujourd'hui, en fait, j'ai eu pas mal de questions sur les pâtisseries au Japon, bon, les pâtisseries françaises. Hein. Au Japon, à quoi je fais attention par rapport aux pâtisseries françaises. Je vais vous expliquer tout ça, comment moi j'ai goupillé le truc au fur et à mesure de mes années. Allez, c'est parti. Avant toute chose, être pâtissier au Japon, je pense qu'il faut vraiment avoir un bon niveau, déjà. On dit que la France, hein, c'est le pays de la pâtisserie, évidemment, comme on est chauvin. Et ben moi je dirais non. Le Japon, c'est le pays de la pâtisserie. Parce que, pour preuve, cette année encore, Japon, champion du monde de la pâtisserie. Je crois que ça fait 2 années de suite. Enfin bref, ils sont soit premier, soit deuxième. Bon, la France aussi, hein, ils sont toujours premier ou deuxième. Mais bon, je veux dire, la France et le Japon, c'est quasiment du même niveau. Je dirais que même le Japon est au-dessus. Pourquoi au-dessus? Surtout pour leur côté détaillé, très minutieux. Moi, quand je suis arrivé au Japon, j'ai travaillé dans un restaurant qui fait un peu la cuisine un peu française, mais avec des produits japonais. Hein, donc, il y avait un cuisinier, un autre cuisinier, on était 3 cuisiniers. Et puis, j'arrive comme ça, premier jour. Bon, j'avais 24 ans. Et puis, il me dit, ouais, bon, allez, fais-moi une génoise. Comme ça. Et moi, à la base, hein, je suis cuisinier. Hein, j'ai un CAP de cuisinier, pas de pâtissier. Mais j'avais pas la recette, pas les proportions dans la tête. Et puis, je me suis fait engueuler comme pas possible. Je dis à mon chef, chef, c'est quoi les proportions de la génoise? Et quoi, tu sais pas les proportions? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, là? Tu viens de France, c'est même pas capable. Enfin, bref. Il n'a pas gueulé, mais c'était un peu vraiment. Enfin, il m'a engueulé, mais calmement, mais il m'a engueulé quand même. Donc, je me suis senti un peu con. Et puis, allez, après, il m'a écrit la recette. Allez, tiens, je te l'écris, voilà, ça, tiens, allez, fais-moi ça. Ah. Enfin, c'était vraiment ma pire expérience, et je dirais ma meilleure, dans ce restaurant. C'était un petit restaurant de 20 places. On n'était que 3 cuisiniers. Il y en a un qui a arrêté à un moment donné. On s'est retrouvé à 2, moi et le chef, pour faire, qu'est-ce que je dis, 20 places? Non, 30 places. C'était chaud. Hein. C'était chaud. Il me disait, ouais, ça commence à 9h, mais moi je venais à 7h du matin parce que les prépas, c'est sûr que j'allais pas les finir. Et pourquoi je dis que c'était ma meilleure? C'est parce qu'en fait, je dirais que nous, les Français, on a un côté, ouais, c'est bon, vas-y, ça le fait, voilà. Ouais, ça va le faire. Allez, hop, c'est bon, c'est un peu chiadé, mais ça va. Là, ce côté-là, ça passe pas au Japon. Et j'avais ce côté-là quand je suis arrivé au Japon. Je me ouais, il y a une petite tâche là, mais c'est pas grave, allez, il va rien dire le client. Et je me faisais engueuler à chaque fois. Mais c'était vraiment le petit truc détaillé, vraiment. Mais je me faisais engueuler, mais tous les jours. Il y a des jours le soir, puis c'était tard, hein, je finissais à minuit. Je me rappelle, on avait notre premier enfant qui venait de naître. J'en avais mais ras le cul. Bon, j'ai tenu, on va dire, ouais, 1 an. Mais il y a des soirs, franchement, je pleurais dans l'escalier de l'immeuble avant de rentrer à la maison. Quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis, avec toute mon expérience, je me dis que je suis allé le remercier après, hein, ce chef. Hein, je le respecte énormément. Et lui aussi, il me respecte quand il voit ce que je fais là, parce qu'il n'est pas capable. Mais je lui dois beaucoup. C'est là, dans cette année, où j'ai appris le Kibishisa, Nihon no Kibishisa. La dureté, Kibishisa, c'est la dureté.
Nihon no du Japon. Nihon no kibishisa. Nihon wa kibishi. C'est dur le Japon. Ouais, c'est pour les bosseurs, c'est pour les travailleurs. Si vous voulez réussir, faut bosser comme pas possible. Plus que les Japonais. Mais ça m'a beaucoup appris par rapport à au souci du détail. Ça m'a servi pour après. Je savais que là où j'irais, le prochain restaurant ou la prochaine pâtisserie où j'irais, ils vont m'attendre sur les détails. Là, je savais que j'avais pas droit. Après, je suis allé dans une pâtisserie qui s'appelle Henri Charpentier, très connu. Il y en a dans tout le Japon. Oui, c'est le nom d'un pâtissier français, mais bon, la boîte est japonaise, hein, rien à voir. Ils ont pris le nom comme ça. Pas gêné. Enfin, moi, je suis passé dans le droit. Enfin, bref. Et enfin, là, j'ai commencé à faire des gâteaux. Ah, c'est pareil. Vous savez, le shortcake, c'est la génoise avec les fraises. En fait, c'est un peu comme ça. Bon, ça, c'est le chou. Et imaginez que c'est une génoise, en fait. Et vous avez toute la crème tout autour. Dès qu'il y a un petit coup qui va pas, là, un petit trou là dans la crème, là, un petit creux. Allez, c'est bon, tu me refais ça. C'est pas bon pour la vente. Là, c'était pareil. Enfin, ils étaient très gentils. Très, très gentils. Très pédagogiques. On était dans une grande salle. Tout bien réfrigéré, hein. Donc, fallait prendre bonne combinaison bien chaude. Et puis, il y avait des postes, des lignes de postes. Et chacun, tel jour, faisait tel gâteau. Donc, le matin, on disait, toi, tu fais ce gâteau, ce gâteau, ce gâteau, ce gâteau. Et tu faisais ça toute la journée. Bam. J'ai fait des shortcakes. J'ai fait des shortcakes pendant, au début, au moins 3 mois. Et j'ai même été le plus rapide de la société à faire le nappage, comme on dit, napper, hein. J'étais plus rapide parce qu'ils chronomètrent en fait pour le rendement, hein, ouais, c'est comme ça. Et là, j'ai encore beaucoup appris dans le monde de la pâtisserie, encore le détail, tout ça, le détail. Travailler vite, mais super bien, super détaillé, super propre. Donc là, j'ai encore beaucoup appris. Et donc, vous savez qu'après, j'ai eu ma boutique à Ginza, tout ça, donc ça m'a servi aussi pour ça. Mais bon, ça, c'était encore un peu, c'était pop. Puis bon, j'étais produit par la boîte japonaise, c'était un peu différent. C'était pas mes gâteaux. Je vais parler plutôt de mes gâteaux ici, là, dans ma boutique. Ce que je fais attention, en fait, c'est surtout au sucre. Les Japonais, quand ils vont en France et qu'ils reviennent au Japon, et quand par exemple je rencontre ce genre de Japonais, ils me disent « Ouais, on a goûté des gâteaux à Paris, sur les Champs-Élysées, tout ça, les macarons, la durée, tout ça. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est sucré, hein. Oh là là, c'est beaucoup plus sucré qu'au Japon, hein. » Et c'est vrai que j'ai remarqué. En fait, moi, je suis rentré, c'était pour l'enterrement de mon père il y a 5-6 ans, 7 ans. Et je suis rentré en France. Évidemment, j'ai mangé des gâteaux. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ça sucré! Avant de venir au Japon, je trouvais pas ça trop sucré. C'était normal. Mais après une vingtaine d'années au Japon, je me suis habitué au taux de sucre, on va dire, des pâtisseries au Japon. Et quand je suis rentré en France, mais je trouvais ça trop sucré. Les Français, vous mangez trop sucré là-bas. Je vous le jure. Attention. Donc, moi, ce que je fais, en fait, je me suis dit, voilà, je vais me faire une règle de base. C'est 10%, pas plus de 10% de sucre. Imaginez, par exemple, là, il y a une crème chantilly à l'intérieur, ok? Crème chantilly. Pour 1 kg de crème, je vais mettre 100 grammes de sucre, pas plus. Voire moins, ça dépend des gâteaux. Mais pas plus de 10% de la masse de la crème, en fait. Pas de la masse finale du gâteau, mais de la masse de chaque crème, en fait. 10%, 10%, 10%. Si par exemple, là, vous voyez dans le chou, donc il y a la crème chantilly, là c'est 10% de sucre. Et en dessous, alors ça tombe bien parce que fin d'après-midi, Nicolas il a un petit creux. Alors vous voyez la crème là, un peu jaune. En fait, c'est pas une crème pâtissière, c'est une crème diplomate. Donc ça ressemble un peu. Ah, c'est bon. Les fraises japonaises sont excellentes.
Les fraises japonaises sont excellentes, sucrées, mais parfaites. Par contre, les fraises américaines vendues au Japon, c'est de la merde. Désolé, mais bon, voilà, c'est importé en plus. Enfin, bref. Voilà, donc, j'ai rien contre les produits américains, ok. Donc, oui, là, c'est la crème diplomate. Une crème diplomate, c'est une crème pâtissière mélangée avec de la crème chantilly. Donc, pareil pour la crème pâtissière, je mets même pas 10%, c'est 7% de sucre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très peu sucré, très léger. Et les Japonais me le disent, ils me le disent. On s'attendait, surtout les premiers clients que j'ai, ils reviennent et puis ils me disent oh, on s'attendait à des gâteaux beaucoup plus sucrés parce qu'on est allé en France l'année dernière et puis on a mangé des gâteaux et on a trouvé ça trop sucré. Mais les gâteaux de Nicolas, ils sont pas sucrés, pas trop. Très léger, très léger. Et en plus, donc ça c'est pour le sucre. Après pour la crème chantilly, j'ai changé il y a 3 ans. J'utilisais de la crème à base animale. Là maintenant, j'utilise de la crème végétale, à base végétale. Et les clients, ils ont été ravis. Par exemple, j'ai... excusez-moi, hein, j'ai un peu faim. J'ai pas mangé depuis 7 heures du matin. Voilà. Donc ça, c'est mon gâteau basque au chocolat. J'en ai un nature. Donc, je disais, pour ce gâteau basque, au début, j'utilisais de la crème animale. Et bon, ça marchait bien. Hein. Mais un jour, j'ai changé à la crème végétale. Et là, les clients ils m'ont dit, ouais, t'as changé quelque chose dans ton gâteau basque. J'ai dit, oulala, j'ai fait une connerie. Ils vont dire, ouais, c'était mieux avant. Eh ben non. Ils m'ont dit, ouais, c'est beaucoup mieux maintenant. C'est beaucoup plus léger, on mange beaucoup plus facilement. Alors du coup, à partir de ce gâteau basque, j'ai juste changé la crème en végétal, hein, j'ai tout changé en fait. Toute ma gamme de pâtisserie, je me suis dit, ok, oh ben, les Japonais ils aiment bien ça, c'est léger, ça leur va bien pour la digestion, tout ça. Ok, allez hop, on passe tout à la crème végétale, en plus c'est moins cher. Tout le monde il est content, voilà. Tout le monde il est content. Donc ça c'est mon gâteau basque au chocolat que apparemment je suis le seul à faire au Japon parce que je n'ai jamais vu de gâteau basque au chocolat au Japon et tout le monde me dit ah un gâteau basque au chocolat c'est la première fois que j'en vois. Voilà, moi je sais pas. Pourtant ça doit se faire mais bon. Alors ma meilleure vente, enfin une de mes meilleures ventes, donc c'est ce gâteau basque au chocolat et celui qui est nature. Il est là-bas derrière. C'est mes meilleures ventes. Les gens qui goûtent mon gâteau basque, qui disent qu'ils ne peuvent plus en manger dans les autres pâtisseries tellement c'est bon. Allez, vas-y, envoie-moi des fleurs là, vas-y Nico. C'est bon, c'est bon. Ah bah c'est bon, hein. Allez. Alors pourquoi ce gâteau basque, il marche très bien? Parce que donc la crème est végétale, c'est léger, mais en plus il est sans gluten. Et oui, sans gluten. Et là vous allez me dire, ah mais les Japonais, alors comment c'est par rapport au gluten? Est-ce qu'ils sont friands des produits sans gluten au Japon? Ah, bonne question. Eh ben je dirais de plus en plus. Mais pour ma localité, en fait, pour ici, à Hayama, ce sont des gens qui aiment la nature, ok, qui veulent être vraiment presque à fond écolo. Donc pas d'additifs, pas de colorants, sans gluten, végétarien. Il y a plein de magasins végétariens. Donc si vous êtes végétarien, vous voulez venir à Hayama, vous êtes bienvenus, vous allez être ravis. D'ailleurs, dimanche, je rencontre mes amis qui ont créé leur agence de voyage l'année dernière. Et on va vous préparer un petit tour de Hayama. Ça devrait être sympa. Okay, je vous tiens au courant. Et ceux qui veulent passer une petite journée avec moi, je leur sers de guide. Hein, je peux faire le guide, il n'y a pas de souci. Ça peut se faire. Voilà, enfin, on est en train de préparer, je vous tiens au courant. Ça va se faire.
avec le wagyu de Hayama. Et oui, dans cette ville à Hayama, petite ville de 30 000 habitants, il y a du wagyu. Le wagyu de Hayama, c'est de la bombe. Il n'a rien à envier à ceux de Kobe. Rien à envier. C'est excellent. Enfin bref, on revient à nos pâtisseries. Donc voilà, sans gluten. Et ça encore, ils ont beaucoup apprécié. Donc il est très crémeux. Il a l'air assez heavy, lourd. Mais il est très léger en fait. Pour le sucre, pareil. Moins de 10%. Ça, on sent bien le goût du cacao. Qui donne ce goût chocolaté là. Ah ouais, c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Il se débrouille pas mal, hein, le petit Nico. Voilà. Alors. Voilà. Ça, ne faites jamais au Japon. Ne plantez jamais comme ça. Que ce soit les baguettes, les fourchettes, les couteaux dans la nourriture. Jamais. Parce que c'est pour les morts. Voilà, donc. Ok. Hein, quand vous plantez le bâton d'encens dans le machin là, c'est pour les morts. Donc ne faites pas ça. Jamais ça au Japon. Donc voilà. Un peu. Pour le sucre. Après, pour l'alcool. Moi, je n'utilise jamais d'alcool dans mes pâtisseries. C'est-à-dire que les Japonais ne tiennent pas l'alcool. C'est une réaction microbiologique, hein, on va dire. Enfin, c'est une réaction corporelle. Ils ont quelque chose dans le sang qui fait qu'ils supportent moins l'alcool que les Occidentaux. Donc je n'utilise pas d'alcool, et puis en plus pour les enfants c'est mieux, et mes clients apprécient énormément. De préférence, essayez d'éviter l'alcool. Alors sinon, bien sûr, il y a des Japonais qui aiment l'alcool, hein, on est d'accord. Après, vous faites un produit bien alcoolique, là, baba au rhum. J'en ai fait des baba au rhum. Il y a une clientèle, mais c'est pas top. C'est pas une grande clientèle. Après, j'ai un fondant au chocolat aussi. Lui aussi, il est sans gluten. Et pour mes chocolats, alors, chocolat au lait ou chocolat noir, je dirais que les Japonais en général préfèrent le chocolat au lait. Voilà. Plutôt que le chocolat noir. Et ouais. Je sais que même les adultes, hein, ils sont un peu des enfants de ce côté-là. Ils préfèrent le côté un peu sucré du chocolat au lait plutôt que le côté amer du chocolat noir. Mais il y a les aficionados du chocolat qui aiment le chocolat et qui, eux, veulent justement de l'amertume. Ils veulent aller dans les chocolats noirs. Donc moi, ce que je fais pour mes chocolats, qui sont là, hein, voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Ok. Voilà. Donc pour mes chocolats, je fais en fait le contour en chocolat noir et l'insère dedans la ganache au chocolat au lait. J'en ai au noir aussi, mais comme ça ça fait bien la balance. Et je vais dans les 55% dans les noirs, pas trop. Dans les 70, j'en ai un 70. Dans les au lait, c'est ouais, 35%. Ils aiment bien. Dans ces eaux-là, ils aiment bien. Voilà. Donc alors, il faut savoir que alors comme je vous ai dit au début, donc voilà, on a vu un peu les pâtisseries, comment je m'arrangeais. Ok. Le plus léger possible en fait. Je sais, pour les Français, c'est trop léger. Le shortcake, pour les Français, c'est trop léger, il n'y a pas de consistance et on sent pas grand chose. Enfin, je sais que ça marche pas. Mais pour les Japonais, il faut ça. Il faut que ce soit des pâtisseries
légère, mais avec beaucoup de goût. Donc quand j'utilise de la pulpe de fruits, je la mets à hauteur de 50% par rapport à la crème, par exemple, dans les mousses. Autant de crème que de pulpe de fruits. Blah, comme ça, t'as le goût, ils sont contents, voilà. Il y a beaucoup de pâtissiers japonais, enfin dans le coin, hein, qui mettent plus de crème que de pulpe de fruits et tu sens pas le fruit. Et ça, bon, je vais pas me vanter, hein, mais c'est pas, j'ai la meilleure note sur Google dans ma ville, hein. Je suis le premier dans ma ville. Donc bon, je pense que je dis pas de conneries non plus. Voilà, temps pour temps, pulpe de fruits et crème. Toujours pareil, la crème à base végétale. Voilà. Pour le cube là que j'avais fait, hein, j'ai fait un petit cube là comme ça. Et ben c'est pareil aussi. Voilà. Donc voilà pour les bases, hein, de mes gâteaux. Et puis alors, pâtissier français au Japon, il faut arrêter de se la péter, hein, parce que les artisans français sont de moins en moins réputés au Japon. Il y a 25 ans, quand je suis arrivé au Japon, tu disais, ouais, je suis pâtissier français, je suis chef français, je suis quelque chose français. Ouais, t'avais des étoiles, hein, autour. Voilà, ça brillait dans les yeux des Japonais. Mais là, non, je suis désolé, les artisans japonais, ils ont mis, dans ces 20 ans-là, ils se sont internationalisés. Et vous savez comme ils sont, hein, ils vont à l'étranger, ils prennent ce qu'il y a de meilleur et ils l'arrangent à leur sauce. Ça, c'est les meilleurs pour faire ça. Et bien, ils ont fait ça. Pour la boulangerie, ils sont premiers mondiaux, ou voire deuxième. La pâtisserie, premiers mondiaux, voire deuxième. En cuisine, le Bocuse d'Or, ils sont pas ridicules non plus. Donc il y a beaucoup de 3 étoiles à Tokyo, hein. Je dis, franchement, au niveau de la beauté du plat, euh, ils sont vraiment très très forts. Alors, évidemment, il y a des Alain Ducasse, tout ça, c'est le top. Je suis allé au restaurant de Alain Ducasse à Tokyo, à Ginza, il y a quelques années de ça, peut-être une dizaine d'années. C'était bon, c'était très bon, mais franchement, la quantité, c'est ridicule, quoi. Et ça coûte très cher. Donc, bon, bref. En général, je vais pas trop dans les restaurants français. Si je veux bien manger la bonne cuisine française, je la fais à la maison, chez moi. Pas pour rien, je suis cuisinier. Donc, voilà, comme ça. Non, sinon, je vais manger des sushis, tout ça, japonais, thaïlandais, indien, j'adore ça. Donc, au Japon, c'est ça qui est bien, hein. Vous avez des cuisines de du monde entier, partout. Même dans ma petite ville ici, j'ai un restaurant du Népal, indien, bien sûr japonais, chinois, enfin bref, italien, bref, français évidemment. Donc je dirais aux pâtissiers, boulangers français, quand ils viennent au Japon, soyez humbles, soyez humbles. Si vous la ramenez, si vous la pétez, bah, va falloir assurer derrière, parce qu'ils vont pas vous rater, les Japonais, hein. S'ils disent, ouais, mais moi je suis français, je suis le pays de la boulangerie, pays de la pâtisserie, arrêtez, je suis le meilleur. Moi aussi j'étais comme ça. Et ben je me suis pris une bonne baffe dans la gueule, hein. Allez, avec la génoise là au restaurant, tout ça. Non, 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 il faut être humble. Si vous restez humble, vous allez apprendre à être respecté, ok? Et puis soyez même vraiment le plus méticuleux possible dans tout ce que vous faites. Ils regardent le détail, hein. Les Japonais, c'est fou, mais ils regardent les détails. Comme nous, on n'a pas l'œil sur ce genre de détails, je pense, en France. Donc, n'arrivez pas trop en conquérant, hein, au Japon, parce que sinon ils vont pas vous louper. Soyez humble, arrivez humblement au Japon, les prenez pas de haut, les prenez plutôt de bas. Yoroshiku onegai shimasu. Et ça se passera très bien. Voilà.
Parce que comment dire, quand je vends mes gâteaux dans les grands magasins, au début, il y a quelques années, je dis, moi je suis français, je vais vendre sans problème. Ouais, Fulansujin des, Fulansujin no kashi des, Fulansujin par-ci, Fulansujin par-là. Eh ben, il n'y a aucun client qui vient. Hein. Ils ne viennent pas. Hein, c'est à gueuler Fulansujin des comme ça. Moi j'ai fait aussi. Ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Si vous faites des ventes à l'extérieur, dans les grands magasins, ok, dans d'autres magasins que votre boutique, il faut essayer d'attirer l'œil. Si vous voyez quelqu'un qui s'approche, qui regarde, vous approchez de la personne, mais pas trop, parce qu'il faut un périmètre. N'oubliez jamais, ne violez jamais l'espace privé d'un japonais, ok? C'est à 1 mètre au minimum, ok? Voilà, 1 mètre, voire 2. Et puis parlez pas trop fort. Voire, moi quand je leur parle, quand je fais des ventes à l'extérieur, je leur parle à la limite plus doucement, trop doucement, pour qu'ils se rapprochent, pour entendre. Et puis les gens qui passent autour, qui voient un Français qui parle avec un Japonais, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et les gens, ils viennent. Alors que si vous gueulez, ouais, Fulansujin desu, ouais, mais Lyon Shishin desu, mite kudasai, kono oishii keiki desho, oishii desho, oishii desu. Kore wa basket cheese keiki, sugoku oishii. Non. Vous n'allez pas vendre. Vous n'allez pas vendre. Donc, on est arrivé à un point où de dire je suis français, ça n'a plus l'éclat qu'il y a 20 ans. Ça ne suffit plus. Il faut faire des preuves maintenant. Il faut prouver que vous êtes bon, prouver que vous êtes le meilleur. Il faut prouver par des actes, pas par des paroles. Voilà. Hein, c'est quand j'ai commencé cette boutique ici, c'est pareil. Hein. Je me dis, ouais, mais je suis français. Je suis le seul français qui va faire une pâtisserie ici, à Hayama. Ça va marcher. Tout le monde va venir. Et ben, la première année, personne n'est venu. Mais je suis où là? C'était la cata. Et vous savez quoi? Le premier mur auquel je me suis confronté, c'était que les gens qui ne me connaissaient pas, mais en fait, personne en fait. Quand j'ai commencé ma boutique, il n'y avait pas beaucoup de monde qui me connaissait. Ils savaient qu'il y avait un gaijin, un Français ici qui a fait une pâtisserie, mais le mur, c'était le mur de la langue. Et oui, parce que tout le monde se demandait si moi, ici, je parlais japonais. Alors personne n'osait rentrer. Il dit, ouais, mais si je rentre, oulala, je vais parler en quelle langue? Oh, mais comment je vais faire pour acheter? Donc les gens, bah, ils rentraient pas. Donc c'est petit à petit, ça a pris beaucoup de temps, ça, pour que tout le monde sache que je parle très bien japonais. Donc moi, comme je dis, hein, le power, c'est les grands-mères qui l'ont au Japon. Si vous arrivez à charmer ces grands-mères japonaises, vous êtes sûr que toute la ville, c'est OK. C'est la mafia, les grands-mères japonaises. Elles parlent entre elles, ça court, il faut courir les bruits, là c'est bon, là c'est pas bon. Alors bon, heureusement, ma belle-mère, qui est déjà d'un certain âge, elle a 85 ans, donc elle avait 80 à peu près quand j'ai commencé la boutique. Hein, bon, elle est là depuis la famille depuis plus de 100 ans. Donc hop, elle a fait du bouche à oreille pour moi, en disant que je parlais très bien le japonais. Mais bon, ça a pris quand même 1 ou 2 ans avant que ça parte. Hein. Ça prend du temps. Donc si vous faites un emprunt à la banque pour faire votre boutique au Japon, prévoyez quand même 1 an, voire plus, de salaire, pour vous verser votre salaire. Parce que c'est pas facile. Et puis là, on va arriver, je vais vous parler des produits. Hein. Les produits, les matières premières qui sont de plus en plus chères au Japon, mais c'est de la folie. En France aussi, je sais, c'est de plus en plus cher. Mais ici, c'est pareil au Japon.
L'électricité, ça n'arrête pas d'augmenter, le gaz aussi, et les matières premières aussi, c'est pareil. Le beurre en pack de 450 grammes ici au Japon. Par exemple, vous avez 10 kilos, tout comme ça, mais auprès des fournisseurs, mais en général, c'est 450 grammes. Et là, ça coûte plus de 800 yens. 800, je crois, 800, je paye 850 yens. 450 grammes. Donc, vous voyez, c'est chaud, quoi. Puis la crème aussi, vous prenez de la crème à base animale, ça se vend par pack de 1 litre. Ben, vous en avez pour le 1500 yens. Une crème de base, pas spécialement bonne. Hein. 1500 yens, ben, vous voyez, 10 euros. Hein. 10 euros au minimum, le pack de 1 litre de crème. Ah, voilà. Le sucre a augmenté, les œufs, la folie. Quand je suis arrivé au Japon, c'est des packs de 10 œufs. On faisait des promos. Quand j'étais à Carrefour, on faisait des promos à 98 yens le pack. C'est de la folie. Un pack de 10 œufs, 98 yens. Presque 100 yens, quoi, les 10 œufs. Là, maintenant, le pack de 10 œufs, il fait 300 yens. 3 fois le prix. C'est de la folie. Donc, bah voilà, hein. C'est pour ça que moi, bah, la pâtisserie, je vais gambaleux. Je fais tout ce que je peux, mais il faut que je commence à me reconvertir un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Grâce à vous, franchement, vous êtes la lumière qui tombe du ciel, parce que grâce à vous, la monétisation a commencé ce mois-ci. Donc là, j'en suis à 24 000 yens. Franchement, je ne pensais pas un jour avoir 24 000 yens de YouTube. Je ne pensais pas être monétisé du tout. Donc c'est pour ça que je vais commencer à faire des petits tours, hein, les services de guide en fait. Hein, comme j'habite juste à côté de Kamakura, vous connaissez Kamakura? Kamakura, c'est une gare à côté. Kamakura, Hayama, c'est à côté. Et ouais, donc je peux vous servir de guide à Kamakura et à Hayama, il n'y a aucun souci. Je suis en train d'organiser ça. Et puis je vais faire... j'ai augmenté mes cours de pâtisserie, de cuisine, par-ci par-là. Je vais commencer en mars, je vais commencer un cours de cuisine à Tokyo, à Yoyogi. Voilà. Donc je pourrais faire des petites vidéos de Tokyo aussi, en même temps. Et puis voilà. Hein. Et puis je pense que je vais mettre, comme vous m'avez conseillé, mettre mon expérience au service d'entreprises françaises. Donc il y a le Foodex Japan qui arrive là le mois prochain en mars. Je vais y aller. Et puis, parce que j'ai été aussi traducteur-interprète pour des pâtissiers chocolatiers. Hein, la boîte qui m'a produite avant ma boutique à Ginza, j'étais traducteur-interprète pour 2 chocolatiers français. Et ça, j'ai trouvé super comme boulot. Donc, pâtissier, chocolatier, hein, boulanger, cuisinier. Si vous avez des connaissances qui cherchent un interprète au Japon, appelez-moi, il n'y a aucun souci. Voilà, plutôt que les interprètes, bon, je ne vais pas cracher dessus, mais plutôt que les interprètes japonais, prenez des français, parce que moi, je connais les nuances de ce que veulent dire les français, voilà. Je peux les adapter aux japonais, alors qu'un interprète japonais, il y a des choses qui bloquent. Hein, voilà, bref. Donc, voilà un peu sur la pâtisserie. Mais sachez que, oui, je voulais dire une chose, que les pâtissiers, tout ce qui est les artisans au Japon, sont très respectés. Quand je dis, quand quelqu'un dit, ouais, je suis pâtissier, c'est waouh, super, waouh, les gens, ouais, balèzes quoi. Parce que tout le monde sait que c'est dur, tout le monde sait qu'on en bave, hein, qu'il faut de la sueur, enfin bref, et on est très respecté. Et moi aussi, quand je dis que je suis pâtissier, et en plus que j'ai ma boutique, alors je suis très respecté dessus. Moi, quand j'étais en France, c'était pas trop ça. Je sais pas si on était respecté en France. Dites-moi en commentaire si ça a changé avec Top Chef, tout ça, les émissions. L'image est un peu plus respectée. Mais au Japon,
les artisans sont très respectés. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je parle trop encore, on va me dire c'est trop long tes vidéos. Désolé. Voilà, donc c'est fini. Voilà, pour la pâtisserie au Japon. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me demander. Peut-être dans une autre vidéo, je vous expliquerai le cheminement, comment j'ai fait pour créer ma boutique ici au Japon. Voilà. Hein, parce que j'ai emprunté à plusieurs banques sans garant. C'est possible. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà, merci beaucoup. Allez, beaucoup de force. Je sais que c'est pas facile en ce moment. Hein, on est tous dans la même galère, comme je dis, comme d'hab. Je me répète, mais c'est l'âge, ne m'en veuillez pas. Et gros bisous du Japon. Force, gambari macho. Arigatou gozaimashita.